Maintenant là, on vous donne la représentation de des tensions, ok, mesurées donc par l'oscillogramme. Maintenant, regardez, donc vous avez ici deux courbes C1 et C2. Donc, dans l'exercice, on peut vous demander, donc, C1, c'est quel, qui C1 représente quelle grandeur, C2 représente quelle grandeur, c'est bon. Maintenant là, on voit que C1, donc c'est la tension au bord du résistor. Pourquoi? Parce qu'il évolue au cours du temps, ça c'est UR. Ou bien si vous voulez, bien sûr, c'est aussi l'intensité. Parce qu'on sait que UR et I sont proportionnels, donc étudier UR, c'est comme étudier I. C'est bon. Maintenant ici, C2, c'est la tension au bord du générateur. Pourquoi? Parce que la tension au bord du générateur est continue. Là, donc c'est une constante. UG égale à E égale à une constante. Moi, tax gis ngeen fii courbe bu constante bi moom mooy tension générateur bi varie au cours du temps moom mooy tension résistor bi. Maintenant là nag on est dans le cas d'un établissement, bien sûr. C'est bon. Maintenant à partir de la courbe là, on peut vous demander donc des questions. Donc comme bu mu leen njëkk a laaj, C1 représente, donc c'est la tension de quel générateur? Donc c'est de quel dipôle? Donc c'est la tension au bord du résistor. C2 c'est la tension au bord du générateur. Ensuite, donc à partir de là, on va vous demander aussi de déterminer tout et en déduire aussi l'inductance. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, là, on a deux types de régimes. On a un régime transitoire et un régime permanent. Maintenant, quand on parle de régime transitoire, c'est quand la tension ou bien l'intensité varie. Quand on parle de régime permanent, c'est quand l'intensité devient une constante. Maintenant, là, je peux le mettre à partir de là. Donc regardez, là, la tension UR varie, donc c'est aussi l'intensité. Donc ça veut dire que là, jusqu'à là, on est en régime transitoire, RT. Le régime transitoire, c'est bon. Maintenant, à partir de là, on voit que l'intensité devient une constante, madame des constants, quoi. Maintenant, cette partie-là, c'est là, c'est ça qu'on parle donc, c'est la partie, donc régime en permanent. Donc là, vous avez deux parties, vous avez deux régimes. Un régime permanent, un régime transitoire et un régime permanent. Donc, à retenir par cœur, quand on vous parle de régime permanent, c'est lorsque l'intensité devient une constante. Madame, l'intensité ne varie plus. OK? Maintenant, d'abord, on va essayer de déterminer taux, la constante de temps. Donc, taux est une constante de temps. Donc, souvent, on le détermine graphiquement. Maintenant, comment déterminer taux? Donc, ici aussi, il y a beaucoup d'élèves, donc ils font des erreurs ici. Maintenant, il faut suivre très bien comment déterminer taux. Maintenant, à part de là, pour déterminer taux, il faut tracer la tangente en t égale à 0. Maintenant, la tangente va couper l'asymptote horizontale. Là, on a une asymptote horizontale. Donc, on va tracer la tangente comme ça. Donc, voyez, donc la tangente coupe l'asymptote en ce point. Maintenant, en ce point-là, donc on va chercher donc l'abscisse correspondant, nous donne taux. Donc, voici taux. Donc là, on trace la tangente à t égale à 0. La tangente donc va couper, donc la tangente t va couper l'asymptote. Attention, double générateur bien, bile, résistor bifi. Donc il va couper la tension, l'asymptote horizontale, la tension au bord du résistor. Maintenant, à partir de là, on va projeter pour avoir l'abscisse qui nous donne taux. Donc voici taux. Maintenant, il y a une autre méthode aussi pour déterminer taux. On sait que donc à t égale à taux, donc on sait que voilà, si on prend donc UR est égal à 0,63 UR max. Ça c'est dans le cas d'un établissement. Vous n'avez qu'une annulation, donc UR est net 0,37 UR max. C'est bon. Maintenant à partir de là, donc supposons ça c'est UR max. Valeur UR max. Ça c'est E. Ça c'est E, la tension au bon du générateur E. Ça c'est UR max. Maintenant, vous prenez 0,063, vous le multipliez par UR max. UR max, vous allez le lire graphiquement. OK? Vous allez le lire graphiquement. Maintenant, supposons c'est 4. Donc, vous prenez 0,63 fois 4. Vous allez dire une valeur. Maintenant, cette valeur-là, vous allez le placer ici. Maintenant, supposons Mugini. Donc, ça, c'est 0,63 UR max. Maintenant, à partir de là, on va projeter et vous aurez taux aussi. Donc, voici deux manières de déterminer taux. Donc, il faut faire les deux manières parce que tangente bi des fois parfois ni ñu koy tracer du baax. Donc au lieu par exemple de 2 ñu waroon am 2
ngeen am 2,2 parce que ni ngeen tâché seen tangente baaxul moo tax il faut faire donc les deux ngeen xool après vous prenez la moyenne, c'est bon. Donc voici comment déterminer taux. Maintenant aussi on peut vous demander de déterminer aussi l'expression de UL et de UR en régime permanent. Donc l'expression de UR et UL en régime permanent. Donc déterminer l'expression de UR et de UL en régime permanent. D'abord, pour UR, donc on sait que UR est égal à RI. Maintenant, en régime permanent, on sait que I égale à une constante. Donc, en régime permanent, I égale à IP égale à une constante. Donc, que devient UR? Donc, UR, B c'est UR max. Dengen, mon URB. Donc, c'est UR max. Parce que I égale à une constante. Maintenant, égale à IP. Or, on avait dit que IP égale à E sur somme DR. Donc là, on aura UR max égale à RE sur somme DR. Donc voici l'expression de UR en régime permanent. Maintenant, pour UL, on fait pareil aussi. Donc UL, on sait qu'égale L de I sur D de T plus RI. En régime permanent, I égale à IP égale à une constante. Maintenant, si I égale à une constante, donc dérivé de type, c'est bon. Donc D de I sur D de T égale à 0. Donc vous aurez UL égale à RIP, or IP égale à E sur somme DR. C'est bon. Donc là, vous aurez UL égale à RE sur somme DR. Donc voici l'expression de la tension au bord de la bobine en régime permanent. Donc voilà ce que je voulais vous représenter concernant le dipôle RL. Donc voici quelques questions qui viennent souvent, n'est-ce pas, qui viennent souvent dans les exercices au bac. C'est bon. Donc il faut bien voir comment on a fait. Essayez donc de reprendre surtout comment déterminer l'équation différentielle, comment vérifier la solution. Et autre chose aussi, il faut faire très attention. Parfois aussi, le générateur peut avoir une résistance interne. Attention, des fois, le générateur peut avoir une résistance interne. Si le générateur a une résistance interne, donc l'équation différentielle doit changer. Là, vous aurez une résistance avec résistance interne de bobine avec résistance interne du générateur. Ok? Il faut aussi UG. Vous n'avez donc UG donc la tension au bord du générateur est E moins RI. Je répète. Si le générateur, donc si dans un exercice on fait comme ça, donc voici le générateur de coordonnées ñu def E petit r. Ça veut dire que ici le générateur a une résistance interne. Donc boobaa booy def équation différentielle boo nee UG égale à UR par exemple plus UL, UG bi da nga koy remplacer par E moins RI. Attention, gis ngeen fii boo ñëwee rek def E te defoo moins RI c'est 0. E moins RI après ngeen compléter le reste c'est bon. Boobaa aussi gis ngeen IP boobaa day nekk E sur somme de R fii day amaat beneen R mooy R bu résiste R bu générateur bi c'est bon. Taux aussi pareil. Taux aussi day nekk somme de R petit r boobu da nga koy indiwaat bi. Donc il faut faire attention. Maintenant on va attaquer, n'est-ce pas, donc la deuxième partie qui concerne, n'est-ce pas, le dipôle RC. Maintenant quand on parle de dipôle RC, c'est un circuit qui est composé d'un générateur, d'un résistor et d'un condensateur. Donc c'est mon condensateur, c'est bon. Maintenant dans cette partie là on va essayer, donc il y aura deux cas, donc dans le cas de charge et dans le cas de décharge. Et là on verra que le condensateur a pour donc la capacité et la grandeur caractéristique du condensateur. Maintenant étudier un condensateur, c'est vouloir déterminer sa capacité. Maintenant comme on l'a fait donc dans le dipôle RL, là-bas aussi RC, on va voir le rôle du condensateur dans un circuit. Insérer dans un circuit, quel est le rôle
du condensateur. Donc, on verra là-bas le rôle du condensateur. Et là, vous verrez que donc, le condensateur peut jouer le rôle du générateur. En cas de charge, le générateur va charger le condensateur. Si le générateur n'est plus là, donc le condensateur va prendre le relais. Donc, il va jouer le rôle de générateur.